Je vous prie de bien vouloir vous asseoir dans sa présence. J'ai confiance à la prière de ma fille Nénette. Amen. Elle a déjà prié pour la parole. Et elle a dit tout ce que nous allons demander avec foi par la prière, nous allons le recevoir. Donc nous sommes persuadés que Dieu nous a exaucés par la prière de notre sœur. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dire merci à notre Dieu. C'est lui qui nous a protégés depuis notre séparation. J'étais ici dernièrement, je sais que ça fait au moins, je ne sais pas si c'est depuis l'année passée. J'ai parlé sur le jubilé. Parce que c'était le mois de juillet, la lettre J. Chaque mois, nous devons les baptiser par la foi. J'avais révélé un secret, une révélation, c'est le secret, une vérité cachée. Les satanistes ont baptisé tous les mois, janvier, février, tu verras, janvier, peut-être poisson, capricorne, cancer. Moi, je me vantais, capricorne, l'esprit de la colère. Cancer, tu vois, quelqu'un d'autre va dire balance. Moi, je suis balance. L'ennemi est rusé. Rusé, je vous dis. Et on était fiers de ça. Je suis né vers décembre. Je suis poisson. Poisson qui vit dans l'eau. Et tout le corps devient froid comme ça. Et tu commences à marcher comme un poisson. Mais Dieu, par sa grâce, alléluia, par son amour, il nous a inspirés. Il a dit, mon serviteur, il faut changer. Comme Adam avait le pouvoir de donner les noms. Tu as le pouvoir. Alléluia. Moi, je viens toujours pour vous révolutionner. Afin que Dieu vous révèle le Saint-Esprit, votre identité. Vous n'êtes pas de n'importe qui enfant de Dieu. Moi, je n'aime pas des enfants de Dieu qui pleurent. Je n'aime pas des enfants de Dieu tristes parce que la vie chrétienne est une vie de joie, de bénédiction, de gloire en gloire, de succès en succès. Laisse-moi te dire, ce que tu vis aujourd'hui, alléluia, ce n'est pas ce que tu verras demain. Amen. Ton avenir, ce n'est pas le présent. Dieu te voit devant, Dieu te voit loin. Pendant qu'on était au Congo, pendant qu'on était à Côte d'Ivoire, au Gabon, on ne savait pas. Mais lui, Adonai, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu souverain, savait qu'un jour, nous tous, on devait se retrouver ici dans cet endroit. Il y a des années, même 15 ans, 20 ans, il savait. Toi, tu regardes en bas, mais Dieu regarde là-bas devant. Il regarde ton avenir. Il ne savait, moi je ne savais pas. Avec la passion de la cigarette, de la bière, président de la bière, Motundu. Mais Dieu savait qu'un jour, moi, un homme pécheur, sale, impudique, il savait qu'un jour, après 20 ans, 40 ans, il savait que je vais me tenir ici devant son peuple saint. Qui suis-je pour parler devant l'église? Mais moi, je ne savais pas. Mais Dieu regardait mon avenir. Ton avenir est le meilleur. Que personne ne te trompe, ma soeur, mon frère. Que les circonstances de cette nation ne te trompent pas. Que la maladie ne te pousse pas à régner Jésus. Tu as un avenir meilleur. Amen. Laisse-moi te dire, après même cet avenir, il y aura encore un avenir éternel qui t'attend. À cause de ça, nous sommes toujours dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. À cause de ça, Paul a dit aux Thessaloniciens, soyez toujours où? Joyeux. Soyez connectés avec moi. Amen. Soyez toujours où? Joyeux. C'est un impératif. Amen. La personne qui n'est pas dans la joie pêche. Le péché n'est pas seulement comme l'impudicité. Lorsque tu fais ta propre voie, tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Tu pêches. Prier, c'est l'impératif. Lorsque tu ne pries pas, tu pêches. Parce qu'il y aura des tentations qui viendront. Amen. À cause de ça, il dit prier sans cesse. Il n'a pas dit si tu pries. Il a dit prier sans cesse. Amen. Soyez toujours joyeux. Communique la joie dans ta maison. Même lorsque tu n'as rien. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu s'appelle la joie. Oh. Et cette joie est descendue sur la terre. Oh. Et cette joie habite quelque part. Et cette maison là elle habite, c'est dans ton cœur. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La joie habite dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et ce mois, c'est le mois de mai. Moi, je l'ai baptisé le mois de la moisson. MCM, ministère chrétien, mission chrétienne de la moisson. Amen. Amen. Quelqu'un dit je suis un moissonneur. Oh. Dieu m'a créé pour moissonner.
Répète après moi. Dieu m'a créé pour moissonner. Je vais moissonner les âmes. Je vais moissonner l'argent. Je vais moissonner l'argent. L'argent, c'est un péché. Non, c'est pas un péché. Dis que je vais moissonner de l'argent. Je vais moissonner de l'argent. Je vais moissonner une belle femme. Je vais moissonner une belle femme. Mais là, quand on dit belle femme, il regarde. Parce que je n'ai pas d'argent. Dis que cette année, je vais moissonner une belle femme. Cette année, je vais moissonner une belle femme. Je n'ai jamais utilisé le mot chéri, ça fait longtemps, mais cette année, je vais appeler quelqu'un chéri. Alléluia. Toi, ton problème, c'est d'embrasser les femmes d'autrui. Ma soeur, j'ai dit cette année, tu vas embrasser ta femme au nom de Jésus. Alléluia. Tu viendras du boulot. Quand tu vas finir tes affaires, tu viens comme ça, tu attends là-bas à la cuisine. Il y a quelqu'un déjà là-bas. Amen. Ça va finir lorsque tu viens, tu enlèves, tu prends les seaux, tu fais tout, couscous, toi seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi de la moisson, ayez l'esprit de la moisson. Que quand je vais me lever, je vais moissonner de l'argent. Il ne faut pas négliger la journée, bien aimé. Ne néglige pas la semaine. Comme un commerçant qui va vendre au marché cadeau, il va là-bas et dit non, je ne vais pas vendre de l'habit. Non! C'est comme ça, chrétien, lorsque tu te lèves, Seigneur, aujourd'hui je serai béni. Quelqu'un va me donner quelque chose à la main. Lorsque tu sors, tu dis Seigneur, j'attends quelqu'un là. Il est où? Alléluia. Amen. Comme je sors, je vais moissonner une relation. Amen. Je vais entrer en contact. Sans la connexion, c'est difficile pour être béni. Des relations. On vous parle de Joseph, mais sans la connexion, Joseph ne serait pas ministre. Oh. Connecté en prison. Je connais quelqu'un. On a fait d'amitié. On s'était connecté. Lui, son souci, son problème est de discerner des rêves d'autrui. Donc Joseph, ministre, il avait tissé une relation. Alléluia. Ce n'est comme je sors au Maroc, je vais tisser des relations. Alléluia. Amen. Mais l'autre, toi tu sors, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. On a chauffé. Maroc, là, je ne comprends pas. Tu sors, tu dis cette année, moi, je vais avoir ce que j'en avais besoin. J'en ai besoin. Alléluia. C'est comme ça un enfant de Dieu. Et sans plus tarder, je vais donner le thème de la prédication de ce midi. Et Dieu est merveilleux. Amen. Et ça va encore nous faire du bien en ce midi. Notre thème s'intitule comment expérimenter les projets de Dieu. Ah, quelqu'un n'acclame pas. Vous n'acclamez pas. Alléluia. Les projets, Dieu veut nous donner des secrets de comment les expérimenter. Donc comment toucher ces projets-là qu'on entend parler. Dieu a dit, Dieu veut nous donner des secrets. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Alléluia. La vie chrétienne est une vie de secrets. À quoi la Bible appelle ça? Révélation. Amen. Jésus, c'est la révélation. Il était un secret caché. On l'a jeté, on l'a caché sur lui. Oh, c'est un diamant caché. La main, alléluia. Amen. Mais il a ouvert les yeux des uns et des autres. Alléluia. Amen. Parmi ceux-là que Dieu a ouvert les yeux, toi tu es parmi ces gens. Amen. Comment cet homme-là prie, comment il adore, pourquoi il va à l'église? Si ton frère, ta grande soeur ne vient pas à l'église, ne donne pas sa vie à Jésus, parce que ses yeux encore sont fermés. Quand Sola a raconté Jésus sur la route de Damas, la première des choses, les écailles étaient tombés d'abord. Ananias va là-bas et les écailles vont tomber. Alléluia. Il a vu clair. La vie chrétienne, c'est une révélation. Tu as une révélation. Les gens regardent l'apparence. Oh, en toi, il y a des choses cachées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre texte de base. Somme 33, 11 à 12. Veuillez m'excuser parce que j'ai oublié de vous saluer. Amen. Amen. Parce que je suis pressé de parler de ces secrets-là. C'est comme quelqu'un qui lui a dit que là-bas au fond, là, il y a des diamants. Tu vas oublier même de saluer les gens. Alléluia. Oui, tu attends d'abord que je ramasse les diamants, mon frère, je viens. Peut-être comme vous tous vous êtes là, je vais aider tout le monde. Alléluia. Amen. Les gens vont dire, mon frère, même si tu ne salues pas, va d'abord.
Je vous salue tous dans les beaux et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre Dieu, pour tout ce qu'il fait ici au Maroc. Dieu nous fait du bien ici au Maroc. Amen. Même comme toi tu ne vois pas, Dieu est en train de faire du bien ici au Maroc. Amen. La santé que tu as là, sachez que c'est une grande bénédiction qui dépasse toute chose. Amen. Ils ont l'argent, ils ont des millions, ils sont en Europe, mais ils sont à la recherche de la santé. Amen. Comme un frère dit, nous avons Guinée là au santé. Alléluia. À Guinée là, nous avons Guinée là, Boudjou. Des millions. Mais il veut devenir comme toi. Ah! Si je deviens même pauvre comme toi, ça veut dire que je reste en bonne santé. Dieu ne fait rien. Et prochainement, quand on demande un témoignage, mais bien aimé, vous ne témoignez. Modérateur, il ne faut pas autoriser ça que personne décide à MCN ne manque un témoignage pour son Dieu. On peut venir seulement à l'église, pas de prédication, seulement les témoins. Dieu sera content. On dit témoignage, vous êtes là vraiment à l'église de réveil. Vous manquez de témoignages. Pour dire seulement témoignage, je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a donné. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup. Un dimanche, tu manques un témoignage à l'église. C'est que Dieu fait. Toi, tu veux que seulement que Dieu te donne 10 000 euros. Mais les 10 dirhams qu'on t'a donné là, Dieu m'a dit de te dire les 10 dirhams. Le pain que tu étais parti, on t'a donné la nourriture. Tu sais qu'il y a des gens dans la prison, ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. Ils cherchent les petits beignets. Petit beignet est devenu comme un grand pain. À ce moment-ci, mon frère. Regarde à Goma. Regarde Facebook. Mais pour dire merci à Dieu parce qu'il y a le souffle de vie, il y a le vent au Maroc, je suis en paix. Tu manques de témoins. Tu attends que Dieu te donne le visa ou le mariage. Alléluia. Dieu a dit quand tu seras fidèle dans de petites choses, Dieu te donnera aussi fidèle dans de grandes choses. Amen. Amen. C'est pas cela qui ont des millions qui te dépassent. Alléluia. Ne manquez plus de témoignages, mes bien-aimés. Alléluia. Somme 33, 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Donc je disais les textes et le thème. Comment expérimenter. La vie chrétienne est une vie de comment. On peut vous parler de la foi, on peut vous parler. Moi je regarde les prédications. On vous parle de la foi. Amen, tu seras comme ça. Amen. Mais ce qui nous manque, de comment maintenant expérimenter la foi. C'est ça qui est important. Le secret. Bien aimé, Abraham avait ceci, tu vas ceci, tu vas Gérard, tu vas. Comment maintenant voyager? On vous parle si c'est de la prospérité, c'est bien. Tu seras prospère. Dieu a dit. Mais comment maintenant expérimenter cette prospérité? C'est ça qui manque les enfants de Dieu. Le secret. À cause de moi, je parle beaucoup de secrets. Ce sont des révélations. Comment maintenant expérimenter les projets divins? J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Beaucoup. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération à génération. C'est David qui nous parle de ça. David, c'est un homme qui a souffert. David, c'est un homme qui a expérimenté Dieu. Et il est aussi un homme qui a espéré à Dieu. J'ai parlé de 3 choses. Souffrance, expérimenter et l'espérance. Dans la forêt, abandonné par sa famille. Négligé. Qui peut accepter ça, être négligé par son père, par sa mère? Lorsqu'on présente les gens, on te demande, on ne te présente pas parce que tu n'as rien. Voici mon fils, voici ma fille, voici, on t'oublie. Ça fait mal. Il a été abandonné, rejeté. Mais c'est lui qui nous dit maintenant ce texte. Que Dieu a des desseins et ces desseins subsistent à toujours. Et ces projets de génération en génération. Donc je suis le descendant d'Abraham. Mon père Abraham Dieu avait des projets sur lui. Il y a Isaac et Jacob. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a Joseph. Et moi, comme je suis dans la forêt, je suis dans la brousse, malgré ma pauvreté, David a dit, je sais qu'un jour, quelqu'un dit one day. One day. Répétez après moi. One day. One day. Oh. Ah, ceux qui étaient au Ghana, Nigeria, c'est bien. Il faut passer aussi par des pays là. Tu apprends français, anglais, job. Comme on dit au Cameroun, gratuit, job. One day veut dire un jour.
quelqu'un dit attendez-les. Attendez-les. Alléluia. Amen. Il a dit, je sais que ces projets-là, comme Dieu a dit des générations à des générations, s'accompliront tôt ou tard dans ma vie. Amen. Dieu a des projets pour toi et pour moi. Le Dieu que nous servons, bien aimé, il a des projets merveilleux. Et pour que ces projets s'accomplissent, bien aimé, enlève dans ta pensée que c'est seulement en Europe, ou plus en Amérique, ou je ne sais pas si c'est dans quel pays. Les projets de Dieu s'accomplissent partout. Partout. Là où il veut. Il n'a pas dit c'est au Congo, Gabon, écoutez-moi bien, c'est partout. À cause de ça, Paul a dit, soyez renouvelés par soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu attends ça partout, tu te dis, Seigneur, le projet, c'est que tu as déclaré pour moi. On t'achète une voiture ici, prends Mercedes, on dit non, ici je ne prends pas Mercedes. Je vais attendre d'avoir ça à Paris. Tu peux aussi prendre ça, même si tu ne roules pas avec ça, tu peux vendre. Alléluia. Qu'est-ce qu'un projet alors? Un projet c'est quoi? Un projet c'est un plan. C'est une maquette. C'est qu'on a l'intention de faire dans un avenir plus éloigné. Avant de construire une maison, il faut avoir un plan. Avant de construire même ça, ou une chaise, on a toujours un plan. Les menuisiers savent et les architectes. C'est ça qui fait la force, c'est l'ombre des choses à venir. Afin que la maison soit réalisée, il faut une maquette. Dieu aussi a le plan, avait une pensée pour nous. Il a aussi des pensées pour nous. Comme il avait le plan, quand il construisait le monde, il créait le monde. C'était d'abord ici. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il avait d'abord une maquette, un plan. Il voyait déjà l'homme là avec la tête, comme par-ci par-là. Il voyait déjà la poussière. Avant d'abord de créer l'homme, il a préparé toute la provision. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu des projets. Après, je vais faire maintenant à créer l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est insuffisant. À cause de toi qui n'es pas encore marié, tu as des problèmes sérieux dans la vie. C'est un danger public. Quelqu'un dit c'est un danger public. C'est la vérité. Or, amen. Il y a la naissance, le mariage et la mort. Tu es né, mais tu n'es pas encore marié. Faites attention, là j'avance. Il faut dire, Seigneur, que ces projets-là s'accomplissent, que tu avais dit, quittera, permet, m'attachera. Amen. Et toi, tu es là, bonjour, j'attends en Amérique. 2 ans passent, j'attends en France, je vais me marier en France. Voici ta femme ici, femme. Je vais me marier en France. Tu as laissé la femme. En Amérique, je vais me marier en France. Alléluia. Sans projet, sans vision. Je suis encore jeune, parce que 20 ans dans le sang. J'ai vu aussi un jeune enterré ici, au cimetière de Mobutu. Mon bien-aimé Mathieu, parti, il a laissé même 2 enfants. Jeune. Il était venu aussi comme ça. Alléluia. Espérez à ces projets. Dis Seigneur, même ici, parce que rien n'est impossible à toi. Oh. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de paroles positives. Même ici, Seigneur, tu es capable aussi de me donner. On te dit, toi qui roules à pied, là, on te dit, prends la voiture. Tu dis non, je vais marcher sur la pied à France. Alléluia. Prends costume, pas costume. Moi, je ne veux pas costume. Je vais seulement kilote. Costume en France. C'est bien. Alléluia. Et là, c'est ta vision. Moi, j'ai déjà dit partout, je vais fouler la plante de mes pieds. Je vais manger le meilleur fruit de la terre. On n'a pas dit du Congo, Maroc. On n'a pas dit Belgique. De la terre. Avec le pain que tu vas te donner. Mange, mon frère. Lorsque tu vas arriver encore en Espagne, tu manges. Tu arrives en France, manger. Tu arrives en Amérique, manger. Et jusqu'à ce qu'au ciel, tu vas manger à gogo. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, vraiment, vous manquez de révélations de secrets. Alléluia. Il a dit, je vais faire une aide. Cela veut dire, si tu es seul, tu n'as pas une aide. Il n'y a pas de béquille, donc tu marches comme ça. Et non. Spirituellement, il te manque une aide. Voici le projet de l'homme pour que tu sois complet. Il faut une aide semblable à toi, la femme. Alléluia. Amen. Tu es né, il te manque quelque chose. Le mariage. Après la mort. C'est un projet de Dieu. Gloire à Dieu.
projet ne vient pas d'un homme. Le projet vient de Dieu. Toujours. Mais l'homme aussi a ses projets. À partir d'aujourd'hui, ayez des agendas. Il y a des téléphones blancs. Les blancs sont sages. Ils vous ont mis des carnets, des blocs-notes, mais vous ne regardez pas ça. C'est ma téléphone, je ne sais pas si c'est Bluetooth, Wi-Fi. Il y a des blocs-notes. Écrit janvier, Seigneur, je vais acheter une voiture. Mois de janvier, la télé, ou modem, ou ceci. Il faut avoir des projets, frère. Sans projet, lorsque tu toucheras 1000 dirhams, 1000 euros, mon frère, ici, vous allez voir les frères devenir rares à l'église. Parce qu'il est sans projet. Ouais. 1000 euros seulement. Bam! Les frères devenir troublés. Parce qu'il n'a aucun projet. Il ne plaît pas pour ses projets. Il n'a pas une maquette, un plan. iPhone, bam! iPad, bam! Bam! Un manque de bam! Quand vous savez, bam! Je ne vais pas commencer à boire l'eau, robinet. Maintenant, l'eau, parce qu'il n'avait pas de... Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais comme il n'avait pas de projet, pour lui, c'est grave. Après, quand le pasteur Patrick va lui raconter la route, mon frère, pourquoi tu es devenu absent à l'église? Ah, pasteur, le temps. On est seulement ensemble. En esprit, mais physiquement. Ah, pasteur, on est ensemble. C'est comme ça les Camerounais disent. Mais frère, pourquoi tu ne veux pas le pasteur, on est ensemble? Comme on voit en Europe, les gens qui voyagent sans projet, sans plan. Dès qu'il arrive, tout les fait, c'est fini. Il n'appelle même pas ses frères. Il ne pense même pas à l'œuvre de Dieu parce qu'il était sans projet. Il est tenté d'envier les voitures. Si c'est quoi pour lui? L'Europe, c'est... Oh, nous avons une terre qui dépasse l'Europe, c'est le ciel. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu vois l'Europe, si c'est quoi? Troublé, troublé. Non, frère, parce que je n'ai pas le temps. Je travaille du matin au soir. Je vais mourir à cause du travail. Je privilégie d'abord mon travail. L'œuvre de Dieu. Parce que tu étais sans projet. Tu es troublé. Commencez déjà à avoir des projets cette année. Alléluia. Mets ça comme ça. Cette année, dès que tu auras l'argent, je vais acheter une chaussure. Tu vas discipliner ta vie. J'ai besoin d'un lit, même si j'ai tout de l'argent, ou d'abord un matelas. Je voulais avoir un ventilateur. J'ai dit à Dieu, dès que j'aurai l'argent, ah, l'argent, bon, viens. Ah, je regarde mon agenda. Pam, pam. Mais sans projet, c'est difficile. Alléluia. Amen. Sans projet, c'est difficile. Le projet ne vient que de Dieu. Et Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Sachez-le, ce qui est toujours mal, malheur, ne provient pas de Dieu, mais Dieu permet. Dieu ne peut pas te créer pour te tuer, mais il peut laisser l'ennemi te tuer. Tous les malheurs que vous voyez, c'est l'ennemi. Depuis Éden, la mort, division, divorce, tu as ta femme, après avoir fait 20 ans, 25 ans, une femme qui a 50 ans, parce qu'un homme, tu peux avoir 70 ans. Si tu as de l'argent, tu peux épouser encore une fille de 30 ans. Un homme, un papa de 60 ans, il peut apprendre même un enfant de 20 ans. Mais la femme d'autrui, 50 ans. Toi, tu crois que vraiment ta chair, la chair de ta chair, parce qu'elle est devenue sorcière, et toi, tu ne peux pas délivrer la sorcellerie. Alléluia. Toi, ton pouvoir, c'est pas pour chercher ouvrir les yeux des aveugles. Mais la sorcellerie, non, ma femme est devenue sorcière, on va divorcer. Qui t'a dit ça? Alléluia. C'est devenue sorcière. Elle va en enfer, moi je vais aller où? Ah, la Bible dit deux couches dans un même lit. L'un montera et l'autre restera. On n'a pas dit de répudier, de chasser. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Les projets de malheur, comme je vous dis, la haine, la maladie, ça vient de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. Jérémie 29, 11. Celui qui a la page lit rapidement, Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11, je lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, alléluia, et non de malheur. De paix et non de malheur. Malheur, c'est quoi? C'est un mal qui agit chaque heure dans la vie d'une personne. Lundi, mal. Mardi, mal. Hypo, hyper, regret, souci, pauvreté, maladie, mal. Mais Dieu, c'est B. Bon, bonheur. C'est la bonne chose qui agit positivement dans la vie d'une personne. Chaque jour, la bonté de Dieu.
mais malheur, mal chaque heure. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il ne nous a pas créé pour que nous tombions malades, non. Il ne nous a pas créé pour que nous nous divorcions, non. Et il ne nous a pas créé pour... Si tu vois quelqu'un meurt à l'âge de 50 ans, 40 ans, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi, mais Dieu permet. Dieu ne ment pas dans ses projets, dans ses promesses. Il a dit l'homme mourra à l'âge de 70 ans. C'est Dieu qui a dit ça. Et le plus fort jusqu'à 80 ans. Mais l'ennemi vient pour nous supprimer, pour nous détruire, afin que nous disions que Dieu est menteur. Vous avez lu la parole. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi maintenant il vient nous donner ce projet? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nos parents nous ont donné de l'avenir. Mais cet avenir n'était pas comme Dieu voulait. Il y a des gens qui ont de l'avenir. Nous voyons des stars, des vedettes. Ils mettent même leur argent, leur salaire à la télé. Ça, ce n'est pas un avenir meilleur. Mais Dieu a un avenir qu'il veut nous donner. Afin d'avoir quoi? De l'espérance. Sans Jésus, bien aimé, il n'y a pas d'avenir. Tu peux avoir ton grand frère, ton père, ou quelqu'un dans la société, il est élevé. Mais s'il n'a pas Jésus dans sa vie, il n'a pas un avenir meilleur. L'avenir meilleur commence en Jésus. Afin de nous donner de l'espérance. Bien aimé, sans la souffrance, il n'y a pas d'expérience. Sans l'expérience, il n'y a pas d'espérance. Maintenant, pourquoi lorsque toi tu souffres, tu cites seulement les démons, ou tu regardes la famille? Dieu permet aussi la souffrance pour travailler dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Il ne faut pas regarder avec les yeux d'inquiet pour celui-là qui est malade 2 ans, 4 ans. Non. Dieu a sa façon d'appeler ses enfants, a sa manière d'appeler son peuple. Il peut utiliser la maladie. Parce qu'il y a des gens pour venir en Christ, c'est tout un problème. La famille est là, on appelle ça la foule. Mais il est un élu de Dieu. Mais pour qu'il vienne en Christ, la famille va s'opposer. Il peut provoquer la maladie, beaucoup de choses. La prostitution même. Tu vois, un élu commence à se prostituer. Ce sont ces gens-là que Dieu appelle. Il a dit, il est venu pour les gens de mauvaise foi. Les gens qui fument. Des chambres même. Il ne faut pas les rejeter. Ne les regarde pas parce qu'ils sont des prostituées. Ils sont des brebis perdues de la maison d'Israël. Comme nous aussi, nous étions quelque part. Dieu a ses projets. Il a des projets de bonheur pour ces prostituées-là. Rab la prostituée. La Bible dit s'est converti. Il a sauvé sa famille. Amen. À Jéricho. Prostituée, s'il vous plaît. La Bible dit qu'il avait invité, logé des étrangers dans sa maison. Les étrangers, là, c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous étions des étrangers pour la promesse de Dieu. Comme nous avons invité cet étranger, le Saint-Esprit en nous. Aujourd'hui, la position est finie. Non? Alléluia. Ouais. Parce que Dieu avait des projets et des bonheurs pour nous. La maladie que tu souffres, Dieu veut travailler dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu m'a dit de te dire comme ça. Tu souffres ici au Maroc. Même pour payer la maison, c'est difficile. Dieu a dit, il est en train de travailler parce que tu as un ministère grand. Amen. Il est en train de travailler dans ta vie parce que tu as un grand témoignage. Amen. Une grande élévation demande la grande souffrance. Oh, amen. Amen. Il ne faut pas commencer à regarder les uns et les autres, surtout pourquoi les gens là seulement partent. Moi je suis ici 10 ans, 5 ans. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Oh Jésus. Quelqu'un qui ramasse 1000 dirhams. Ouah, 1000 dirhams. Mais si quelqu'un ramasse 10 000 euros, comment il va faire? Il va sauter. Ah, la Bible dit avec des cris dans les graisses. Même si les gens ne sont pas là. Moi j'étais diamantifère, j'ai creusé le diamant à Kisangani chez Pikoro, à Kisangani. Quand les gens qui font les diamants, même au Congo, à Kinshasa sur le demande, Lolima, c'est une carrière de diamants, 3 ans. Il était l'actrice, il creusait surtout les boulonnais, on appelle ça les boulonnais. Mais ceux qui achètent les acheteurs. Personne ne lui a demandé, personne ne l'a piqué. Lorsqu'il voit 10 carats, waouh! Quelqu'un est devenu pressé, il abandonne tout. Vous voyez? Et il n'a pas peur de la nuit. À 4 h du matin, une grande forêt de Kisangani. Mais la personne traverse. Alléluia. Lorsqu'on ramasse les diamants, on n'a peur de rien. Les diamants, c'est Jésus qui les ramasse. Ouais. Lorsqu'on ramasse Jésus, on voit tous ces zéros dans la vie. Tu vas pousser et dire, waouh, je ne savais pas. Voici les diamants. J'ai compté sur ma famille aujourd'hui, j'ai les diamants cachés. Alléluia. Quelqu'un qui ramasse 1000, ah oui, j'ai ramassé, mais 10 000 va pousser un cri. C'est comme ça ta souffrance, Dieu m'a dit. Pas de distraction. Cherche en temps profond, vous allez voir.
Moi, au travers de la maladie, une maladie incurable, soi-disant qu'on cite le nom, c'est au travers de cette maladie que Dieu m'a travaillé, il m'a appelé. Il y a des gens qui sont des colosses. Il y a des Goliaths qui sont assis sur les champs. Il y a des geôliers qui surveillent. Et on te surveille avec, par un geôlier et étant aussi en prison. Mais comment tu vas servir Dieu? Et spirituellement, tu viens à l'église. Mais spirituellement en prison, et il y a un geôlier. À cause de ça, Dieu permet des souffrances pour que tu enlèves la distraction, mais tu ne sais pas. Cette maladie, au lieu de faire quelque chose, de travailler, mais toi tu ne sais pas pourquoi je suis malade, pourquoi Dieu m'abandonne, pourquoi c'est mal les uns les autres. Non, Dieu veut faire quelque chose au travers de cette maladie. Abandonné partout, rejeté, Dieu sait. Si Joseph n'a pas été abandonné, il ne serait pas ministre quelque part. Ma famille, ma mère, même mon père a dit, on va voir. Je vais travailler sur toi, Joseph, pour que mes projets s'accomplissent dans ta vie. Allez, jetez-les dans la fosse. Allez, vends-les. Ma famille m'a laissé, je ne comprends pas. On dormait même avec ma soeur, comme ça. Et moi, je travaille à la banque, c'est moi qui m'ai donné l'argent pour aller là. Mais aujourd'hui, là, il m'a abandonné. Dieu veut que tu entres en profondeur. Joseph n'avait pas pleuré. Alléluia. Tous ses amis l'ont abandonné. Les frères, s'il vous plaît. Dieu voulait faire quelque chose parce qu'il avait une grande vision. Alléluia. Moïse, ta maman te jette dans l'eau. Toi, là, tu vas encore lui parler. Parce qu'un problème arrive, elle dit, mon enfant, dans l'eau. S'il a perdu son enfant. Une maman te réunit comme ça. Dieu avait permis. Alléluia. Dans l'eau, c'est parti. Il a jeté son enfant. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est Dieu qui le permet. Nous allons voir ça. Alléluia. Amen. Un avenir et de l'espérance. La souffrance, c'est un moyen pour nous propulser vers l'expérience. L'expérience, c'est un moyen pour nous propulser vers l'espérance. Celui qui n'a pas d'expérience ne peut jamais servir Dieu. Celui qui n'a pas d'expérience ne peut jamais témoigner. Ouais. Ah, j'ai Jésus. Les démons là même, Jésus devient comme slogan. Le nom de Jésus. Ou en Europe, la police. Donc quand on devient en Europe, c'est la femme. Donc si un mari fait faux pas, il faut... Mais il a Jésus, cette soeur, qui chasse son mari. Il y a en Europe, c'est comme ça, on ne tape pas la femme. Donc il vit selon la loi de l'Europe, il laisse la loi de Dieu. Il y a des chrétiens marocains, des chrétiens européens, des chrétiens parisiens. Mais toi, tu es un chrétien de la parole de Dieu. Pas chrétien, il y a des chrétiens marocains, il y a des chrétiens congolais. Je suis chrétien congolais, comme les Congolais font. Mais Dieu veut que tu sois un chrétien de la Bible. Amen. Même étant en Europe, les circonstances, l'environnement ne va pas te changer. Amen. Il y a des chrétiens dont l'environnement les ont changés au Maroc. Hey! Quelqu'un m'a dit les circonstances. Oui, l'environnement, les cadres aussi. Il y a les circonstances et les difficultés, les moments. Mais l'environnement, au Maroc, quelqu'un m'a dit passez laisse des messages là. Ici, au Maroc, on m'a dit Maroc, je m'en fous du Maroc. Je vais prêcher l'évangile. Pas sonner au Maroc, attention. Hein. Quoi? Tu ne connais pas celui qui fait tout, qui m'a ramassé de quelque part. Et toi, qui es-tu pour me stopper sur le Maroc? S'il me s'agit de parler du péché, je parle avec conviction. Amen. Même si tu es mon enfant spirituel, je m'en fous de toi. Toi, tu connais là d'où moi je viens. Quelqu'un m'a travaillé comme ça. Il m'a ramassé. Un Dieu, un roi d'autrui. Il ne me connaissait pas. Il m'a pris de la saleté, il a levé le caca sur moi. Alors, moi, il a besoin de les gens comme si on avait 1000 €. Maroc, attention au Maroc. Parce que ici au Maroc, c'est comme ça. Vous êtes devenus des chrétiens marocains. Mais moi, je suis chrétien de la Bible. Rien, le Maroc ne peut jamais me changer. Ni la France, l'Europe. Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi tu as changé? Pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu ne veux pas travailler? Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Pourquoi tu ne veux pas aimer les gens? Pourquoi tu es devenu rancunier? Commérage, songi. Pourquoi? Alléluia. Amen. Nous allons lire Lamentation 3, 37 à 40. Vous allez voir. Dieu ne peut pas venir pour détruire. Tsunami. Voici tsunami. Il veut corriger. Mais il ne savent pas. Il cherche encore des moyens pour barrer l'eau. L'eau va encore secouer. Il va chercher encore Ben Laden. Au lieu de réfléchir pour se repentir. Mais il ne savent pas. Dieu permet des circonstances difficiles pour changer les gens. Il dit, nation puissante, nous allons encore changer les stratégies. Dieu va chercher encore un autre Ben Laden quelque part. Dieu permet des choses dures pour travailler dans la vie d'une personne. Mais les gens ne savent pas. Lamentation 3, 37 à 40.
Après Jérémie, nous avons lamentation, oui. Donc Jérémie, après Jérémie, lamentation. Lamentation, je lis lamentation 3. 37 à 40. Vous allez chercher un lecteur dans l'église. Alléluia. Il faut chercher. À partir de jour, quand je vais venir, je vais voir. Moi, je suis missionnaire. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui organise l'église. On a déjà. Ah, mais pourquoi il ne lit pas? On a tout. Oh. Alléluia. Alors, alléluia. Beaucoup de gens m'étonnent. Moi, je suis missionnaire. Missionnaire, c'est quelqu'un qui organise, qui arrange, qui répare des brèches. Je peux venir à l'église, je dis, bon, vous faites ceci, vous faites ceci. Mais pasteur, il est venu chez nous. Non. Moi, c'est comme Paul. Paul, quand il venait, il dit Thessaloniciens, Éphésiens, faisait ceci, Romains. Donc, moi, je suis missionnaire. Ne m'appelle pas bishop de bishop, au général. Moi, je suis missionnaire. Quand on m'appelle missionnaire, il y a chaque des poules qui passe dans ma vie. Je suis dans mon bain. Je suis missionnaire. Pasteur missionnaire. Il y a des pasteurs simplement. On dit pasteur mission. Après ça, quand moi je viens, j'arrange les choses dans l'église de mon père. Je peux parler de la doctrine. Je viens dans votre église, je dis faites ceci, organisez-vous, ayez des mamans Tabitha, arrangez-vous. Parce que c'est ma mission. Je suis appelé à corriger l'église. Quand on parle de l'église, c'est toi et moi. Je suis appelé à corriger même les hommes de Dieu. Je suis conseiller des hommes de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit. Conseiller le couple. 18 ans d'expérience de vie conjugale, moi, comme vous voyez. Vous m'appelez petit, si je me donne mon âge, vous allez m'aimer. Chaque jour, Dieu enlève 2 ans, déjà, je suis toujours jeune. Alléluia. Amen. Ah, quand tu as Jésus, tu vas commencer à te rajeunir. Amen. Il va te donner la peau comme une pomme. Amen. Lamentation 3, 40, 37 à 40. Alléluia. Amen. Jésus est bon, mais maintenant les gens quoi? Jésus. Jésus. La Bible dit il n'y a de salut à aucun autre nom. Alléluia. Amen. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui nous ait été donné, par lesquels nous devons être sauvés, par lesquels nous devons voyager, par lesquels nous devons nous marier. C'est le nom de Jésus. Acclame Jésus. Même en Europe, il est là. Personne ne va te renverser parce que tu as Jésus en toi. Amen. Lamentation 3, 37 à 40. Nous lisons au nom du Seigneur. Répondez Amen. Il recommence Lamentation 3, Lamentation 3, 37 à 40. Et nous allons répondre Amen. Lamentation 3, 37 à 40. Amen. Non, j'ai lu au nom de Jésus. Après nous allons dire Amen. Reprends maman. J'ai lu au nom de Jésus, nous allons répondre Amen. Là, c'est lui qui rêvait, qui doit raconter qu'il va attendre Amen. Il se saute. Alléluia. Amen. Lamentation 3, 37 à 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est lui qui permet les maux. Ma peine à ma lampe. Maman descend. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Mais pourquoi on se plaint? Pourquoi ma vie? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je ne voyage pas? Pourquoi je n'accouche pas? Tu as dit c'est lui qui permet la stérilité. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Amen. Le message est passé. Je voulais seulement qu'on lise, qu'on sache que le malheur ne provient pas de lui, mais il permet le malheur. Alléluia. Amen. Dieu a des projets toujours de bonheur pour nous. Quand un malheur t'arrive, on te donne un coup de machette. Chez le bandit, tu dis Seigneur, merci parce que tu as permis que je reçoive la machette. Alléluia. Oui. Seigneur, merci parce que tu as permis que je reçoive la machette. Parce que tu veux me corriger. Il y a une distraction dans ma vie. Il a dit que l'homme de la terre, pourquoi il se plaint? Que chacun entre en profondeur pour sonder ses voies. Péché n'est pas seulement tomber dans les poussées. Tes voies, peut-être tes voies ne sont pas bien. Par contre, il y a beaucoup de difficultés. Peut-être tu as été violé, tu ne sais pas. Parce que Dieu ne peut jamais laisser ça. Mais s'il permet, il va te dire peut-être attention. Tu peux rater le ciel à cause de ce que tu es en train de faire. Quand le mal arrive, dis d'abord merci. Dis Seigneur merci parce que tu as permis que je rate le voyage. Ah papa, pourquoi maintenant tu as permis? Dieu va te dire. J'ai raté 2 fois, j'ai raté 3 fois, j'ai raté 10 fois, 10 fois, toujours la même chose. Tu es devenu rabbi. Il faut changer. Amen. Amen. Rabbi, il y a des chrétiens qui ne changent pas. 1 an comme ça, 2 ans comme ça, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Comme ça. Ngando, kroko.
Alléluia. Amen. Même un modéré, il ne sait pas. Prier pour la nourriture, il ne sait pas. Quand il s'agit de parler, il va parler. Le pasteur, mais prie pour la nourriture. L'oba, 2 ans, 3 ans, il ne sait même pas lire la Bible. 2 ans, 4 ans, 10 ans. On cherche même pour quelqu'un pour modérer, il n'y a personne. Même pour travailler à la porte, il n'y a personne. Ma pasteur, Dieu va te bénir, tu seras béni. Il va t'enrichir. Tu iras en s'enrichissant jusqu'à ce que les gens seront jaloux de toi. Amen. Travaille, maman. Maman, passez, travaille pour vous. Et vous, les sœurs, les belles sœurs, vous croisez vos mains, vos pieds. Mais regardez. Au lieu d'amasser la bénédiction là-bas, et vous êtes content, maman, votre maman à la porte, et vous, les enfants, regarde votre maman en train de préparer le couscous, le chef de fille en train de regarder même il a l'eau. Maman, c'est prêt? C'est bien. Mais vous êtes en train de rater des choses. Maman, que Dieu te bénisse. Les secrets. Eh bien, ceux qui connaissent le Dieu j'irai avec fermeté, vous ne savez pas. Qui va prendre les offrandes? Ma pasteur fait ça. C'est lui qui fait tout. Non! Il ne va pas te chasser. Si maman, je vais commencer maintenant à me tenir à la porte. Je cherche à voyager. Tu peux gêner, tu peux prier. Mais rien ne va se passer. Mais on provoque Dieu aussi par son travail. Amen. Lorsque tu balayes les tapis, Seigneur, les gens piétinent. Ouvre-moi la porte, c'est le voyage. Papa, regarde-moi. Père, Père. Papa, regarde-moi. Regarde-moi, Seigneur. J'ai beaucoup gêné. J'ai beaucoup travaillé. Chaque jour, moi, je vais commencer à ranger cette fleur. Chaque jour. Je n'ai prié rien. Mais provoque Dieu aussi. Maman passait vient tôt. Moi, je viens quand les gens sont déjà venus. Comment? Je vais entrer avec ma chaussure qui fait pop, pop. Et il distribue, on lui donne la place. Je ne sors pas ici. Ma soeur. Alléluia. Et il va te corriger, mais tu ne sais pas. Entre en profondeur, tu vas voir. Les gens disent 10. Jean 10, 10. Tout le monde connaît ça, mais on va lire. Maman t'habite à lire. Toi, tu es maman t'habite. Dieu t'a appelé à soutenir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, à conseiller les gens. Alléluia. Modèle. Jean 10, 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. 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 C'est que vous croyez que Dieu ne vient pas pour égorger, détruire et voler les bénédictions, voler les mariages. Il y a des mariages volés. Tu n'arrives pas il n'y a pas d'affection. Tu regardes ta femme comme un bois. L'affection est volée par l'ennemi. Tu commences à envier les femmes d'autrui. Comme on appelle deuxième regard. Toi, tu arrives même à cinquième regard. Je vous dis la vérité. Si ta femme ne te bipe pas à la maison, c'est un danger public. Ma pasteur, il faut biper Papa Patrick chaque jour. Cherche des jupes mystiques. Des jupes compliquées à la maison. Pas ici. À la maison, dès que tu sors, papa sortait comme ça, il te voit avec un bissé là. Oh, maman, c'est quoi? Non, je suis à la maison. J'ai fait une petite promenade là. Tu provoques papa. Papa, maintenant, il lit la Bible. Alléluia. Avant de dormir, tu cherches une robe. Donc, fine. Ça, c'est lourd. Fine. Tu vas dormir. Et quand tu dors, tu mets rouge à lèvres. Alléluia. Toi, tu dors avec un foulard, avec un jean, avec un collant, avec un tabac. Mon père me il faut de là. Les habits là, c'est pour la maison. Défiler des morts dans la maison. Maman va chercher des mini-jeans. Petit, à mon salon. Quand tu sais, tu changes dans les marches. Mais dès que tu sors, alléluia. Tu peux les prendre. Amen. Excusez-moi parce qu'il y a des enfants. Ce sont des secrets professionnels. Nous allons continuer. Vous avez lu, c'est l'ennemi. Même Amos 3, 6, 7. Écrivez, vous allez lire à la maison. Amos 3, 7, 3, 6, 7. La Bible dit, arrive-t-il un malheur sans que le Seigneur la soit auteur? C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Il ne faut pas pleurer si tu es en prison. Tu viens de sortir de la prison, rends grâce à Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, c'est toi qui m'as attrapé. J'étais en prison parce que je ne suis pas juste, imparfait, toi seul qui es parfait. Aie pitié de moi, je me répands. Même si je ne sais pas ce que je fais, je sais que je suis fautif. En prison, tu étais parti là-bas pour me corriger, je dois changer. Mais quelqu'un qui sort de la prison,
Il a fait 2 ans, 3 ans. Lorsqu'il sort avec ses amis. Allez, champagne! Vin! Est-ce qu'un animal peut dire merci à Dieu? Non. Il y a aussi des hommes animaux à l'église. Fête d'anniversaire, Dieu lui a donné 1 an. Il a 30 ans. Il invite les gens. Non, il y a un frère qui va venir, lui, il aime la bière. Donc, il fait plaisir aux gens. Au lieu de plaire à son Dieu. Un enfant de Dieu, s'il vous plaît. Et je vais acheter la bière. Parce qu'il y a mes amis. Hey, pasteur, les gens vont venir. Où on a Koya, il y a Melaka. Mais un chrétien, un adage, au lieu de dire merci à Dieu, vous mettez des chansons de Matou Samuel, leur mongo, mais vous mettez des chansons qui amènent même dans des mauvais sens. Qui fait penser même à la boîte de nuit lorsque tu étais décalé sur ce bois. Dans une fête d'anniversaire d'une sœur, vous ne me verrez jamais dans ces fêtes. Moi, je vais me discipliner. Moi, pasteur, je ne mettrai plus les pieds dans ces fêtes-là. Mais si tu es païen, gloire à Dieu. Il y a des deuils, quelqu'un meurt, mais les gens boivent. Les deuils changent en fête. L'ennemi est rusé. Un deuil, au lieu de réfléchir, c'est une circonstance. Ah, notre frère est parti. Il est mort. Pourquoi au Maroc? Seigneur, un jour, moi, je vais mourir. Mais les gens viennent en deuil. Oh, moi, c'est en deuil. Oh, moi, c'est en deuil. Akufia. Akufi, vous n'en avez pas dit. Personne n'a champagne, on a les baquets pour le cabas. Bois! Bois! La Bible dit de même chose, de la même manière qui était arrivé quand Noé était là. Les gens buvaient. Les gens se mariaient. Ils s'en foutaient de Dieu, mais il y avait des litiges. Un jour, il y aura la fin de ce monde. Tôt ou tard, vouloir ou pas. Vous me voyez comme ça. Un jour, j'étais aussi petit, un bébé. J'étais comme ça. Et je ne savais pas comment est-ce que je suis devenu grand. Un jour, si je vais encore, il y aura des rides. Un jour, j'ai fini par me coucher. Faites attention, que l'environnement ne te trompe pas, que les circonstances de ce monde ne te trompent pas. Garde ton Jésus chaleureusement comme Ruth. Je vais m'attacher à celui-ci parce que je vis quelque chose de différent. J'ai vu quelque chose de différent dans la vie de mes parents. Mes parents ne sont pas comme ça. Cet homme est différent. Je vais m'attacher à lui. Et je vais me détacher de mes parents. Ruth l'a fait et Dieu lui avait donné Boaz. Tu veux ton Boaz? Attache-toi à Jésus. Amen. Acclame Jésus. Ah, tu es plongé dans la merci. Alléluia. Amen. Bon, comment maintenant expérimenter les projets divins? Les secrets là. Dieu veut nous donner maintenant ces secrets pour expérimenter les projets divins. Vous voyez l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est une maquette. L'Ancien Testament, c'est la maquette, c'est le plan. Mais la réalisation, c'est le Nouveau Testament. Dieu avait d'abord la maquette. Alléluia. Amen. Il a dit l'homme avec la femme. Il a dit, c'est le mariage. L'homme obéira à la femme. La femme, c'est l'homme, c'est le chef. Et la femme obéira à l'homme. Voici le Nouveau Testament, c'est accompli. Alléluia. Ce mystère est grand. Mais là-bas, c'était l'homme et les choses à venir. Le vrai mariage. Ce mystère est grand. Comme Christ est le chef de l'église, il a même aussi l'homme est le chef de la femme. Et notre époux, c'est qui? Jésus. Voici maintenant le vrai mariage qui s'est accompli. Nous sommes la femme de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est ton mari. Est-ce que tu vas manquer un pan? Jamais. Jésus ton mari. Commencez maintenant à pleurer. Dis mon mari, voici je souffre au Maroc. Mon mari, je n'arrive pas à payer les loyers. Mais toi quand tu pries, tu regardes là-bas, je ne sais pas. Mon mari, c'est toi qui m'as dit que tu es mon époux. Tu ne me délaisseras jamais. Moi je peux être ton mari, mais je peux peut-être oublier. Je vais en ville au Bédol, 10 dirhams, je mange, et puis là-bas, j'oublie même ma femme, je rentre. Mais Jésus ne peut jamais t'oublier. Amen. Un mari fidèle. Moi je peux ne pas connaître que ma femme a faim. Mais Jésus sait que tu as faim. Alléluia. Pourquoi ne pas t'attacher à lui, à ces maris-là? Alléluia. Amen. Il a pris, l'homme a péché. L'homme a fui Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu pêches, tu es aussi éloigné de la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont des chrétiens, mais ils sont loin de Dieu. C'est la même manière aussi avec, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible dit que tu fais ça, tu manges les fruits, tu meurs. Cela veut dire tu désobéis à Dieu, tu meurs. Désobéissance, c'est le péché. L'homme était mort, mais il était vivant. Il y a aussi la mort spirituelle à nos jours. Il y a aussi la lèpre spirituelle à nos jours. Quand tu as le téléphone, il faut être proche du réseau, de la maison du réseau. Lorsque tu prends le téléphone du Maroc, tu arrives au Mali, tu vas appeler. Non. Beaucoup d'enfants de Dieu, la présence de Dieu ici au Maroc, ils sont déjà au Mali,
Reviens ma soeur. Reviens mon frère. Dans la présence de Dieu. Pourquoi tu fuis Dieu? Alléluia. Il appelle. Vous connaissez appeler là? Vous allez voir ça. Priez. Papa, agis. Dieu ne t'écoute pas parce que les réseaux, il y a plus de réseaux. Les bas là, c'était 4, 3, 2, 0, ça met 3. Mais toi tu pries. Gêné. Je donne ma dîme. C'est bien. Mais est-ce que tu es proche ou bien le réseau est déjà coupé? Plus de réseaux, quand tu appelles, une femme va te dire allô, salam alaikum, il va le réseau. Poussana. Les péchés nous brisent les réseaux avec Dieu. Nous éloignent de la gloire, des bénédictions de Dieu. Il y a des gens de ce monde qui sont bénis. On parle même du salaire d'un footballeur. À cause de ça, moi, je ne regarde pas le football. J'ai une sainte colère. Un petit comme ça, un individu. Toi qui cherches même 2000 euros, 2000 frère. Mais on met le prix de son salaire. 1 milliard, c'est de combien de... On dit, my God! Mais nous, l'église, on cherche même un local de 1000 euros. Et toi, tu es là devant et tout. Barcelone. Et tu te fâches même. Une boule. C'est un jeu. Et à cause du jeu, on donne quelqu'un milliard. Moi, je cherche 2000 euros. 2000, papa, 2000. Je suis en train de gêner. Et moi, je passe mon temps pour Barcelone. Je ne les connais même pas. Lorsqu'ils ont même l'argent là, on ne me donne même pas 1%. Pasteur. Je brise la distraction du football au nom de Jésus. L'esprit du Cameroun, football. L'esprit du Congo, loqueto. Tout le monde sait danser. Même si tu appelles ces petits. Tu vas voir comment ils vont faire des pas, mais c'est... Je ne sais pas si les Congolais. C'est bien. Maintenant, mais ramenons ces loquetos là en Christ. Amen. Frère a dit de danser, les gens pensent, je ne sais pas s'ils pensent à l'Espagne. Après, ils sont pas danser. Vous allez voir du danse. Alléluia. Il faut créer des danses en Jésus. Amen. Il ne faut pas suivre la danse. Toute danse là, l'esprit a une signification. Punda, ce sont des bêtises. Amen. Et toi aussi, un pasteur, un évangéliste, punda. Il est risé. Toute danse, c'est des bêtises. Amen. Tout le monde est venu faire Maputa. Les hommes avaient Maputa. Mais tu ne sais pas, tu es en train de commettre des bêtises. Sans le savoir, le monde est risé. Tu peux créer ta danse et le musicien aussi attrape ça. On peut créer une danse. Alléluia. Amen. Alléluia. Marchez seulement. Alléluia. Et le monde aussi. Mais vous copiez là-bas. Et vous copiez même de n'importe quoi. Dieu n'inspire plus. Ah, je vais vous répondre. Vous me provoquez. Toute inspiration ne vient pas de Dieu. Amen. Toute danse ne vient pas de Dieu. Amen. Satan, c'est le responsable de la chanson, de la musique au ciel. Amen. Satan, c'est lui. Il était chef de la musique. Lucifer, l'ange de Dieu. Il a été rejeté sur la terre. Quand Dieu te rejette, il te donne tout. Il ne ramasse pas. Satan a la puissance, a le pouvoir, a l'argent, a la danse, a tout. À cause de ça, quand vous attendez d'égaler, c'est lui. Si tu n'as pas rempli de cette tête, tu vas bouger les pieds. Maintenant, Dieu par sa miséricorde, il a volé Matou Samuel. Mon frère, toi qui dis danse vient de Dieu, tu as vu des babas, tu es sur le bail qui répond ça. Des babas, sur le bail. Mon frère, mon Dieu que je sais inspire Michael Jackson, bête. Toute inspiration vient de Dieu. Quelle inspiration? Il y a des inspirations sataniques. Il y a des chansons sataniques. Nous avons les anges et ils ont des démons. Nous avons des pasteurs, ils ont des magiciens, des marabouts. Nous avons des enfants, ils ont l'air d'adeptes. Nous avons l'église pour danser, ils ont des boîtes de nuit, des bars. C'est différent monde, ténèbres liées. Tu dis que toute chanson vient de Dieu. Ça vient de Dieu, mais c'est différent. Satan a volé. Maintenant, Dieu cherche à voler les gens qui sont. Il cherche Fali, il cherche Wela. Ce sont des enfants de Dieu volés par Satan. Amen. Ce sont nos frères. La Bible, je suis venu pour chercher ceux qui étaient perdus de la maison d'Israël. Moi aussi, j'étais perdu, j'étais là-bas. Chaque jour qu'ils prennent ça, je soutenais ces gens-là. J'étais champion à quoi ça. Yo, il pas quoi ça. Kaouka, c'est moi, né à Kaouka, grandi à Kaouka. Fréquenté, marié même à Kaouka. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a ramassé de ses trous. Il a fait de moi enfant de Dieu. Moi, quand il est, ma poutre est sous. Mon frère, qu'est-ce que c'est?
Bon, tout le monde a raté. Parce que moi, toutes les questions, je vais vous donner réponse. Je suis missionnaire. L'expérience, j'étais expérimenté dans ça, personne ne peut me tromper. Champion des femmes. Moi, les femmes m'aimaient, mais venaient me donner de l'argent. J'avais de l'argent, je faisais les diamants. J'avais de l'expérience. À cause de ça, c'est lui qui n'est pas expérimenté. Quand il donne sa vie à Jésus, il arrive en Europe. C'est fini. Frère, pasteur commence à suivre les enfants spirituels. Quand un pasteur sort avec son enfant spirituel, fait l'inceste. Moi, là, non, mon livre, inceste. Double péché. C'est comme ton enfant, tu as mis au monde. Et les pasteurs sont frappés par l'environnement parce qu'ils n'ont pas d'expérience comme David. Quand Dieu les lève, la gloire, l'église, allez. Maman, pasteur est devenue sorcier. Elle ne soutient pas mon ministère. Elle cherche une femme de 20 ans. Quelqu'un dit cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Moi, si je vais l'aimer au nom de Jésus. Amen. Et je vais prier comme tu as dit, le miracle accompagneront. Je vais menacer la sorcellerie. Amen. Et quand tu ne pouvez pas dans toute société, parce qu'il y a la puissance en moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Éloignez. Éloignez les réseaux. Zonga. Alléluia. Amen. Les projets, comment expérimenter les projets? Toujours nous allons lire Jérémie 29, 12 à 14 maintenant. Pour voir, Bokangango, et ça combien? 3 secrets pour expérimenter les projets. Nous avons appelé ça Bassa. Pasteur Baloba. Et ce qu'on s'est pour l'année. Dieu avait dit que je serais pasteur. Mais tu peux mourir aussi sans devenir pasteur. Mais Dieu a parlé. Dieu avait dit que je vais voyager cette année. Le pasteur était venu ici à MC, il a prophétisé. C'est un faux pasteur. Non, c'est toi. Le pasteur n'est pas faux. Il a déclaré. Mais comment maintenant expérimenter cette déclaration? Tu le sais. Oh, le prophète là, c'est un bon. Il avait dit que moi je vais marier avec cette femme. Mais là, je me suis marié avec une autre femme. Mais l'ennemi a volé. Toi, tu vois que pour expérimenter la prophétie, c'est pour les bébés. Un bébé ne peut jamais expérimenter la prophétie de Dieu. Toi, tu es bébé, la prophétie, toi, c'est pour te tuer. Après ça, moi, même si je vois quelqu'un qui est bébé, c'est même si tu es prophète, je te regarde, c'est pas. Je dis, frère, attache-toi à Jésus. Mais si je dis peut-être Dieu sera prophète. Comme il est bébé, on lui prophétise à l'église, il voit tout le monde. On m'a dit, tu as entendu prophète. Pasteur, est-ce que je peux m'en donner demain? Le missionnaire avait dit que je suis prophète. Attention, un bébé avec la prophétie, ça peut le troubler. Le pasteur m'a dit que je serai grand, je serai pasteur. Maintenant, vous me négligez là-bas au fond. Attention, il faut d'abord expérimenter ces choses. Alléluia. Amen. Jérémie 29, 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Pour clôturer, 3 secrets. Maman t'a vu ta vie au nom de Jésus. Reprends Jérémie 29, 12 à 14. Jérémie 29, 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Invoquer, 2 partir. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Amen. Amen. Dieu a dit les 3 choses. Il a dit d'abord aux enfants d'Israël. Dieu avait des projets, des plans merveilleux pour les enfants d'Israël. Jésus n'était pas venu pour les païens, pour les étrangers, pour nous. Il était venu pour sa ville, Jérusalem, son peuple. Il avait un projet afin que ce peuple maintenant expérimente l'expansion de l'évangile. Pour que l'évangile soit expérimenté au travers de ces gens-là. Il est venu chez les siens. Merci, je vous prie de bien vous ce soir. C'est le projet que Dieu avait. Maintenant, lorsqu'il est venu, les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Et à tous ceux qui l'ont reçu sont devenus maintenant israélites spirituels. Nous bénéficions maintenant de cet héritage. Amen. Par adoption. Mais le projet était pour Israël. Pas Israël physique là maintenant. Nous sommes devenus Israël spirituel. Amen. Beaucoup de gens disent non, Israël, même s'ils ne donnent pas la vie à Jésus, ils vont aller au ciel. Où? Un musulman avec soutane, sans Jésus va aller au ciel. Oh Israël,
Et ils n'ont pas de problème, ils vont aller au ciel. Et Jésus est mort pour qui? Toi, tu vois, Jésus n'est pas mort pour eux. Ils ont rejeté Jésus. Maintenant, ils ont droit au chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, nul ne peut aller au Père autrement que par. Ils sont des Israélites, des musulmans, il y a des Israélites qui sont des païens. Maintenant, il va aller au ciel comment? C'est un très plus vieux. Il faut qu'il donne sa vie encore à Jésus. Nous allons encore prêcher ces Israélites-là. Ah, c'est mystérieux. Alléluia. Parce que Jésus a dit, ils sont les chemins, ils ont le chemin, la vérité, la vie. Mais ils ont une grâce. Mais ils ne vont pas vous laisser cette grâce sans donner leur vie à Jésus. Ils vont encore accepter le chemin, la vérité, la vie. Parce qu'ils ne sont pas vers le vrai chemin. Ils ne sont pas dans la vérité. Mais ils ont une grâce. Alléluia. Il y a la grâce générale et la grâce particulière. La grâce générale tue beaucoup de gens. Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur le mauvais. C'est la grâce générale. Mais la grâce particulière, il faut bénéficier de cette grâce pour marcher dans la sainteté. Amen. Alléluia. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et vous serez exaucés. Lorsque vous allez me chercher, vous allez me trouver. Cela veut dire quoi? 1. Prenez le secret pour expérimenter les projets de Dieu. 1. Invoquer Dieu. Il faut invoquer Dieu. Quand vous allez invoquer Dieu, alléluia, je vous dis, si vous invoquez Dieu cette année, si vous invoquez Dieu ces mois, j'ai dit que vous allez partir de cette nation au nom de Jésus. Amen. Aussi longtemps que vous n'invoquez pas Dieu, vous allez rester 10 ans, 20 ans, vous allez accuser des sorciers de vos familles. La vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Je peux prier pour toi aujourd'hui, mais demain tu vas prier pour toi-même. N'attends pas seulement les pasteurs, les prophètes. La vie chrétienne est une vie individuelle. Lorsque nous allons quitter ici, qu'est-ce que tu vas aller faire à la maison? Tu vois maintenant la vie chrétienne, ce n'est pas la masse. À la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Dormir, fêton, Ronaldo, Mila. Tu es là, tu attends seulement dimanche. Et tu attends les promesses de Dieu. En train de pleurer à la maison. Mon frère, c'est comment vous prier? Il y a une église. Papa parti, je vais faire une retraite. Si Dieu t'envoie demain dans les déserts, c'est pour chercher sa face. Dieu nous a captivés sur le Maroc pour que nous changions. Vous ne savez pas. Au lieu de chercher la face de Dieu, non, il y a posez la promesse ensemble. Au lieu de rester dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute pour attendre le projet de Dieu. Les disciples, ils n'étaient pas dans la distraction. Est-ce que tu es dans la chambre haute? Est-ce que tu invoques Dieu? Invoquer Dieu veut dire appeler quelqu'un qui est éloigné de toi. C'est ça. Il y a une différence entre invoquer, prier et chercher. Quand on dit invoquer quelqu'un, tu ne vas pas dire frère, oh, maman vient. Tu vois maman quelque part là-bas vers banque populaire. Alléluia. Vous appelez comment? Maman Matouta. Maman Matouta. Maman Matouta. Mafouta est béni dans ta. Maman Mafouta. Maman Matouta. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est. C'est comme ça que Dieu veut qu'on l'évoque. Plus de distractions. Tu pries en profondeur en pleurant même. Père, Père, Naboyi viu, Nalingi vioti, Naboyi Maroc, Mboka Passi, Mboka Machette, Mboka Madibu, Lomwana Namboko. Je refuse. Je ose revendiquer droit. Comme si nous avons musique. Papa, Papa, Sala, Sala. Nalemi vient à Soum. Nas esclaves à Soum. Lomwana dans la situation. Père, Père. C'est différent de la prière. La prière, c'est la politique. Il faut parler à. Mais là, tu ne parles pas. Tu es en train de revendiquer, révolutionner. La Bible a dit bah, tu as vu quelqu'un de loin. Alléluia. Il était l'un des fils d'Abraham. Il a dit je connais mes droits. Fils de David. Il y avait des gens qui criaient aussi. Alléluia. Mais Dieu a entendu sa voix. Parce que sa voix était différente. Il était en train de profonder sa vie. Il a dit Mokolo, il a dit Nava dans la chambre de Tata, pour ta 40 ans. Eh, Père, je refuse. Kobo Taka n'a pas parent. Moi, on a besoin d'un parent. Yami balé ni balaté. Et yo sobota, yo continue, mais on mis ça. Pour mon yamo libala. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la dot, je vous dis et je le déclare. L'homme là n'est pas ton mari. Ah bon? Aussi longtemps qu'il n'y a pas la dot. La femme là n'est pas ta femme. Ne dis même que ma femme. Parce que c'est ma femme. C'est la femme d'autrui, peut-être c'est la femme de quelqu'un. Même si tu l'as fait 10 enfants avec lui, n'est pas ta femme. Amen. C'est la vérité. Et donc vous ne savez pas. Amen.
Bon, même si vous faites un mairie, au mariage nuptial, aussi longtemps qu'il n'y a pas de dot, la Bible dit sans la dot, nous ne serions pas sauvés. Le sang, il faut racheter la femme qui devient ta femme par la dot. Même si les parents ne disent pas, mais lorsque vous vivez ensemble, tu es sous la malédiction. Amen. La Bible dit que les lits conjugales exemptes de souillure, Dieu jugera sévèrement les adultères et les dévots. Ils ont décidé que tu vas pas te marier, c'est l'autel. Tu dois prier, entrer en profondeur, invoquer Dieu. Lisons Jérémie 33. Il y a des grandes choses cachées dans ta vie, tu ne sais pas que les parents ont fait dans ta vie, les sorties de ta famille, ne veulent pas, tu es une belle femme, mais ça dot. Et tu es là, tu attends la promesse de Dieu. Au lieu d'abord que tu sois doté, toi, ton problème, Paris, Espagne, mais d'abord il faut quitter ces lieux. Seigneur, je veux d'abord que je sois honoré. Et on avait tant de secrets, ça facilite. À cause de ça, je suis venu vous donner des secrets que vous ne connaissez pas. Puis on a un monde normal. À cause de ça, je disais, il y a des bons spirituels. Au cause de la pinte, pas qu'on parle de l'église, mais ce qu'on peut ça d'autre, tu es comme ça devant Dieu. C'est ta femme. Au cause de l'église, au pas qu'on met mon hélicoptère. Mariage 1000 personnes. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de dot. C'est zéro, ce n'est pas les mariages. Les mariages, ce n'est pas pire, l'argent, voile, commencer. Les mariages, c'est la dot. Même si ton père a mangé 100, s'il a dit 10 euros, il a demandé pour la dot. C'est comme ça. Il ne va pas entrer. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de dot, maman peut venir même manger les enfants là dans ton ventre parce qu'il est sorti. À Okota. Même si au nom de Jésus, nous avons dit ça, c'est ma parole. Il faut qu'on s'en donne. Maman, parce que tout ça. Regarde ma fille, j'ai accouché ma fille, 20 à 10 ans. Moi, papa, je souffre. Quand tu vois ces petits, tu prends sa fille comme ça, tu commences à lui donner les enfants. Koubou, sans lui donner quelque chose. Est-ce que c'est bien? Toi-même, si tu as accepté ça, toi, et tu dis non, non, c'est pas bon. Tu as un enfant, tu comptes sur tes enfants, tu souffres avec eux, la maladie comme ça, les écoles, et un individu vient comme ça, parisien, les prend comme ça, les 4 enfants, 5 enfants, sans te donner le jus. Et tu acceptes quels sont tes parents. Et ce que vous faites à vos parents, c'est pas aussi bien. Il faut que tu sois honoré que ta femme, ton père dit aussi que je n'ai pas ici, moi. Attends, ça monte plus. Mais maman, vous allez essayer. Amen. C'est là qu'à parisien. Alléluia. Quelqu'un dit donc, on l'aime dit, le secret, vous savez, vous ramassez diamant, mais ce fou, moi, beaucoup. Bon de la maintenant, bon, ça va retraite. Seigneur, je refuse cette vie. Fais quelque chose, peut-être je peux mourir. Je ne peux pas mourir le temps de la santé. Fais quelque chose. Je t'invoque, Père. Jacob a compris. Il a dit, je suis dans la santé. Les liens de ma famille. Père, tu ne vas pas aller. Dieu a dit, laisse-moi Jacob. Il a dit, tu ne vas pas aller si tu n'es que, si tu me bénisses. Il a changé son nom et est devenu Israël. Et tout le monde a su qu'il avait rencontré Dieu. Pourquoi? Il est devenu quoi? Si tu racontes Dieu réellement, tu dois changer. Amen. Yo change à côté, yo nana yes, consommer ce qui me trouve mal autorisé. On change à côté. Mais ce que vous avez sur votre oyeba, pour le moment, il faut changer. Alléluia. Amen. Mais chrétien, chrétien le pas. Mais tant qu'il y a bien sur le boucan, frère, nous n'avons pas la Bible. Amen. Est-ce que vous il va te casser la hanche. On va changer. J'ai rencontré Jésus. Quelle route? Mauritanie. Paul a changé. Jacob a raconté Jésus. Alléluia. Change, frère. Vie chrétienne, c'est une vie de gloire. Tant que vous allez quitter le c'est la Jésus. Apparemment, mais tu n'es pas comme tout le monde. Or, il n'est pas comme tout le monde. Nous sommes différents. Quand il a vu son nez à chichi, il a maté. Alléluia. Amen. Il y a aussi des beaux gars comme ça, Jésus qui prie. Je vais aller dans mon MCR. Alléluia. Amen. L'église.
L'attaque est pour la gloire de Dieu. Pourtant, moi aussi je vais servir Dieu. Dieu a changé cet homme. À cause il a dit ma bénédiction, je l'ai fait sur le cœur chacun. Parce que c'est Dieu qui est enrichi. Tout le monde qui n'a pas Jésus, s'il est riche, même un footballeur que tu attends, star. Cette bénédiction n'est pas de Dieu. C'est l'Éternel qui a. Et sa bénédiction le fait sur le cœur. Est-ce que cet homme-là que vous suivez, là, qu'on lui paye 10 000 euros, est-ce que c'est Dieu qui l'a enrichi? Attends, le binzam, il y a des gens qui ont été assemblée de Lucifer. Oh, mon Dieu, wow! À quoi est-ce que binzam est Lucifer? Église, église, alléluia. Deuxième secret. Pardon, j'ai lu 33, vous avez lu 33. Lis ça rapidement, on va clôturer mon temps déjà fini. Dans Jérémie, il y a 6 choses. Il faut retenir ça. Après, nous allons voir deuxième chose. Nous lisons le Seigneur. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque, réponds. 2. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Des grandes choses cachées, tu ne connais pas. Amen. Amen. Jérémie, prophète de Dieu, il pleurait à ce qui concerne les sorts des enfants d'Israël. Namaro bato souffrir, Nzambe goma, goma basi, bato bazo kufa, liwa, Seigneur, dala batuna goma. Tsunami, Nzamba yanoli Jérémie. Il a dit, dis aux enfants d'Israël, dis aux Congolais, invoquez-moi. Ah, alléluia. Et je vais vous répondre. Pour être répondu, il faut invoquer Dieu. Je vous ai montré, c'est dans les chaînes qu'on invoque Dieu. Dieu nous a congélé. On s'est compris, mais ça va nous autres. On a photo. Alléluia. C'est dangereux. Nous avons dit que nous avons 7 jours à sec pour la vie chrétienne. Nous avons l'élévation de Zabouya. Amen. Un mois de prière au salon, de minuit à 6 heures chaque jour avec ma femme. Ma boque, on a pas souvent Nicolas dire. Moi, mes mains. Là, on a même 3 heures du temps. Parce qu'il y a une zambe. Au long de la boucle, il y a une soto. Pour ça, la solité. Satan a son maté. Nam la qui s'est dit, moi, c'est une passe qui pointe. Je vais chanter pour toi. Alléluia. Alléluia. Les mains étaient déchirées avec le sang. Alléluia. Nous autres, mais les lots nous sommes bien salis. Alléluia. Et on a la canne. On s'en a pas esclave. Alléluia. Amen. Papa n'a souvent mon tout le monde a des références sur les avocats. Il y a une sous-machine. Zouga Gogo. Bench Coco Kamasaki. Je teste. Mon frère, s'il me connaît, il me connaît. Quand je m'habillais, les femmes me suivaient. De l'or partout. Des manettes, des Pascal Moabit ou des quartiers. Moi, je marchais comme ça. Oui. Si tu n'as pas de témoignage, l'homme donne ce qu'il a. Si tu n'as pas de témoignage, tu vas prêcher qui? Pas d'expérience, pas un grand ministère. Nous avons besoin de personne, balado. Alléluia. Oui. Il y a un ministère dans mon cœur. Il y a un poisson qui est bébé, aux souffrances. Aux souffrances, moi souffrance, c'est pour lâcher. Alléluia. Je vais vous répondre, ne me dérangez pas. Si vous me dérangez, je vais encore donner des pompes. Elle a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Répondre et je vous annoncerai. Attends, je vous annoncerai. Attends, des grandes choses. Il y a des grandes choses devant toi. Il y a des grandes choses que Dieu a préparées pour toi, mon frère, ma soeur. Mais l'ennemi est en train de t'étouffer, de te détruire. Parce qu'il ne veut pas que tu expérimentes ça. Jolie était là, il a dit, vous n'allez pas sortir de la prison. Tu es la fille de Sion. Dans la famille Kangio. Nous avons la gloire à préparer pour nous. Nous avons Kangabio, comme mon aclète, Vanda Kakawa. Goliath a Vandelio, nous avons l'église. Parce qu'il y a des grandes choses devant toi que Dieu a préparées pour nous et pour moi. Pas seulement les bénédictions, les robes, mais il y a aussi la vie éternelle qui est là. Mais l'ennemi ne veut pas nous lâcher. Dieu pleure sur son trône, il regarde ses enfants, souffle les esclaves en Égypte, travailler pour un païen. Un esclave, c'est celui qui vit dans le péché. Nous étions esclaves du péché.
Il a dit, je vais vous montrer des grandes choses que vous ne voyez pas. Vous regardez l'Europe, l'Amérique, c'est des passages, j'ai des grandes choses. J'ai des projets spirituels. J'ai des projets de l'argent, de prospérité. Il a dit, j'ai ça, regardez-moi, évoquez-moi. Et après, il a dit, je vais vous montrer des choses cachées. Il y a des choses cachées. Amen. Tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta maman, tu ne connais pas ton oncle là qui t'envoie l'argent chaque jour, tu ne le connais pas. Dieu a dit, évoque-moi, je vais vous révéler s'il est qui. L'ami avec qui tu es là, chaque jour, on a l'autre noto. On a voyagé dimanche, Makambe baby. Est-ce qu'on y est bien mis? Il y a des choses cachées. Mais il faut que Dieu va te révéler qui est cet homme, qui est cette femme. L'homme vient toujours pour des choses dans la vie. Soit des choses. Des choses. Le passé vient toujours pour des choses. Soit ce passé-là, il vient pour vous détruire, soit pour vous bénir. Des choses. Est-ce que vous tournez caché, choses cachées? Pourquoi tu as des amis? Pourquoi tu as des relations? Pourquoi tu as des gens? Tu vis avec les gens même maison. Est-ce que il y a des choses cachées? La famille a fait des choses sur toi. C'est que toi-même tu as fait. À cause de ça, ça ne fait que sur toi. Mais il faut invoquer Dieu pour que Dieu te parle sur ça. Sans la cible, tu ne peux pas tirer. Amen. Tu jettes, tu donnes la dîme, mais il y a des choses cachées. Goliath était assis sur Israël. Il faut David. Alléluia. Amen. Vous lisez seulement peut-être la Bible comme ça, mais vous ne savez pas, il y a des choses à profondeur. Et des choses cachées que je vais vous. Cinquième, et que tu ne connais, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas la vie chrétienne, tu ne connais même pas les Bibles que Dieu t'a appelé. Tu ignores ça, mais Dieu a dit entre en profondeur. Comme Pierre, il est entré en profondeur, il avait pêché les poissons. Alléluia. Amen. Pour gagner du temps, vraiment, je passe. Deuxième chose, c'est prier. Écrit prier, la prière. Première chose, invoquer dans les chaînes. Deuxième chose, il faut la prière. Bien aimé, prier à la maison, organiser des prières. Chercher des frères, sœurs. Va dire frère, je vais qu'on prie, on cherche un endroit où trois personnes, vous cherchez les frères. Comme il est mieux dans la foi. Papa, tout ça, tout ça, t'as programme à prier parce que pas si les gens n'ont pas. Il y a pas prier, on s'en concentre dans le mot, étouffé, le camoutou. Ni ukaka uso nabite so moni ete yo so ukaka mutu pour que les plages la yebite uso pour la bilamba mike dans la projet là. Alléluia. Et ça m'a bêté plage na bien mais luka dans la projet là au cause appelle la projet bien projet au mikolo nga faut na banda kokota d'intercession dans la projet ne projet za mazoli na pambola yo mikolo na projet et il faut bien banda pe ko suna bato Nicolas a un projet, il faut que papa Patrick a l'accent comme modéré. Il y a un projet les arrêter. Projet nous consultons avec un mandat, nous sommes mandat, nous sommes la maman, nous sommes là. Tel un projet. Et ça m'a bêté, mais ce sont des choses de futilité. Est-ce que tu as des projets divers? Est-ce que tu as un projet un jour au Maroc? Babi Babou on a été au Maroc. Qui a dit ça? Pourquoi il m'a fait passer à Nanzila? Là, il m'a passé à Kinshasa. Pourquoi il m'a fait passer l'état en Mauritanie? Pourquoi il m'a fait missionner à Nanzila? Il m'a missionnaire. Pourquoi il m'a fait passer au Maroc? C'est pas un péché. Comment on va l'appeler au Maroc? Hey, les esclaves sous le dans des voitures. Et moi, prince, passer à pied chaque jour. Je refuse le nom de Jésus. Pour rester dans ma colonie, on a eu sans âme, on a dit, mais ça pas comme dans la voiture. Ma colonie, on va dire, mais changer, personne dans mon tour dans Maroc. Nous, c'est un babis, on tourne, c'est un babis, c'est un tactique bleu, mais on peut changer de vision. Yo aussi pour nous son mandat quoi siliga koloko kanisa midi na mopesa chaque jour na baba on ça dit 10 ans 1000 les même mon ko siligate. Alléluia. Je suis venu pour révolutionner. Quelqu'un dit ya. Quelqu'un dit je refuse. Au nom de Jésus. C'est pas mal, c'est pas bien les esclaves sur les chevaux. Il faut prier, c'est parler à Dieu, écouter Dieu. Prier sans cesse. Cherchez les gens, venez, quand il y a retraite, venez, veillez de prier, venez, alléluia, et pour clôturer, cherchez l'Éternel, et il se laissera trouver en vous. La Bible dit dans Isaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, alléluia, et invoquez-le tandis qu'il est, Isaïe 55, 6 à 7, on cherche Dieu dans les enseignements, alléluia, on cherche Dieu dans la foi, il y a différents, tu peux venir chez le pasteur Patrick, tu dis, papa berger, je vais être enseigné. Donc, formation, c'est différent dans la prédication, dans l'enseignement. Au niveau comme un disciple, papa Patrick, je vais avoir un jour pour que tu me formes. Il peut avoir un cours biblique.
C'est ça qu'on cherche Dieu dans la parole, on cherche Dieu dans la retraite, on cherche Dieu dans les jeux. Yo ça la retraite. Retraite veut dire se retirer. Tikana nous maboke, tikana nous dalida, ba série. Quand on téléphone, nous connaissons au téléphone. Ozo prier mais ozo sur la sona mutunzu, yo sur la tata, ozo sur la sona ba. N'importe papa. Tu parles devant papa Denis Sassou Nguesso. Tu as tes problèmes, papa Denis Sassou Nguesso. J'ai des problèmes avec mes enfants. Papa Denis, attends d'abord. Maman n'a pas beninga. Maman l'obéit. C'est là dans l'église. Tu es dans la retraite. Papa Denis Sassou Nguesso. On m'a dit que tu as souffrir. C'est là dans ma copa m'a appelé. Copa, c'est là dans l'église. Distraction. Quand on a un téléphone, quand on a un Facebook, quand on a mon âme. Quand on a Skype, tu as un côté. Attends, moi je me retire. C'est pour ton bien aussi. Ma camiso tango la tekuna. Matata, on s'est retiré le qui jour, même 3 jours. Mais papa Patrick fait ça en église. Au moment de papa Patrick a sauté. Attends, le milieu de sauter. Ouais, c'est ta femme compris. On le dit, il y a une église, on fait ça 3 jours d'église dans le pays. Papa Patrick sera content. Alléluia. Yo solo va ici pour l'anniversaire. Anniversaire, on a besoin de la champagne et la whisky. Nous avons pas sur 1 an. Mais Lucas place où chercher, nous avons la parole. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Jéhovah est